Madame Chaïd Nadia nous reçoit dans sa boutique atelier. Spécialiste en bijoux traditionnels, nous explique. C'est un savoir ancien, très ancien, parce que Mkhabbel, il a plusieurs formes, il a plusieurs matières à utiliser. Comme celui-là, je l'ai fait avec des matières vraiment très traditionnelles. C'est des perles en forme de riz. C'est le Johar. Johar, mais Johar, il y a plusieurs sortes de Johar. Il y a côté plat, il y a habet rose, c'est les vrais termes qu'on doit donner si on veut acheter le Johar. Et qu'est-ce que vous employez aussi comme fil? Fil de pêche, ça dépend, fil de pêche, fil de soie, il y a plusieurs, c'est par rapport au modèle, par rapport aux techniques utilisées, c'est par rapport à la forme traditionnelle ou moderne. Le bijou traditionnel ne peut se faire qu'à partir de recherches sérieuses et précises. Personnellement, je me disais c'est dommage qu'une telle richesse de modèles, de bijoux qui disparaissaient comme ça à l'oubliette dans les musées, dans les tiroirs de grand-mère. On ne pouvait pas les reproduire. On ne savait même pas ce que c'est qu'une mesquilla, qu'un chentouf. C'était des termes vraiment étrangers pour nous. Oui, la nouvelle génération, on ne savait pas faire une différence entre un chentouf, une ramsa, une mesquilla, khayt al-ruh, bousbaa. Montrez-nous le mesquilla, khayt al-ruh. Le mesquilla, vous savez pourquoi on l'appelle mesquilla? Parce qu'avant, on mettait le mesk à l'intérieur. C'était une façon de se parfumer les femmes. C'est bien. Ça s'ouvrait, c'était un bijou, c'est comme une boîte. Ça s'ouvrait, on mettait le mesk ta al-hajra ta zman. Oui. On le mettait, c'est une façon de se parfumer. Nos grands-mères, nos tantes se parfumaient avec des matériaux vraiment très naturels. Le maward, le mazhar, le mesk, le hajra, le qranfel, le shab, bil mesk. Les différentes mesquillettes, il y a beaucoup de gens qui ne font pas la différence avec les mesquillettes. Les mesquillettes, il y a une nabia, la première, fouqa kamel al nabia, centénia. Le mborja c'est al-jawaz, elle est très ancienne, méconnue du public. Ou kayin mesquilla dziria. Dziria c'est au filigrane. Mshibka qui m'appelle l'ahla zman. Et là? Là c'est ça c'est une reproduction d'un vieux bijou chentouf, c'est un bijou à base de Louise. Oui. Ça c'est Neili. Mais un peu on le porte aussi dans l'Est. Modernisé avec une légère pointe oui. occidentale. Oui, parce que avant on m'a dit les perles à domaine que nous ça c'est une création. Ça c'est une fusion entre Shiddat al-Msaniya. Oui. La forme de Shiddat al-Msaniya, Louise. Oui. Mais مخدومة هما يخدموها بالجوهر, je l'ai fait avec l'ambar. Avec des broches shawi, bzaïb. الخمسة تاع الصفيحة les plus anciennes عليهم كامل parce qu'elle était très facile à faire. Il y avait une symbolique فيها. Mis à part ce qu'on dit sur le khamsa, moi je l'adore. Ça fait partie de notre patrimoine. Madame Nadia nous a fait voyager à travers ses créations, plus que parfaites. Et le voyage artistique se poursuit tout de suite avec Nassiba Djadir dans la rubrique Mosaïque. Bonjour Nassiba. Bonjour Adia, bonjour à vous tous, ravie de vous retrouver tous les mardis. Ah bah nous aussi, surtout que vous nous amenez toujours des nouveautés dans le domaine justement des arts plastiques et des arts visuels de manière générale. Oui, et puis l'artisanat aussi. Ah bah oui. L'artisanat d'art. Alors cette fois-ci, on s'est intéressé à une galerie qui a ouvert ses portes récemment. C'est une galerie située à Hydra qui a ouvert ses portes. C'est Medina et que la galeriste a baptisé Medina Mood.
Medina Mood, c'est pas Medina mal. Mood, et Un beau c'est sobriquet. une galerie qui regroupe peinture, photographie, artisanat, enfin il y a tout un concept. Et en fait, la galeriste, on la connaît. Il s'agit de Diaziel Morphy, qu'on salue Ah, ce bah matin oui. si elle nous regarde. Diaziel Eh oui. Morphy, la galeriste de Bouffée d'Art. Qui a le mérite ouvert un d'avoir qui a ouvert un justement nouvel initié espace. de nombreuses femmes Absolument. à l'artisanat. Sa galerie déjà Bouffée d'Art, c'était le concept, c'était galerie qui faisait office aussi d'atelier. Il y a des ateliers de peinture, de dessin. On peut venir s'initier à la peinture sur verre, au dessin et d'autres médiums aussi. Et elle anime la galerie fait office d'atelier, donc on peut venir admirer une exposition, contempler les œuvres d'artistes connus, de jeunes talents aussi qui exposent dans sa galerie. Et on peut aussi s'initier à aux médiums tels que la peinture, le dessin ou autres aussi, l'aquarelle, pourquoi pas. Et c'est bien, Elle était c'est bien aussi qu'elle dans ait la pensé à création varier de les bijoux. lieux. Absolument. C'est bien. Et là, c'est au donc, cœur vraiment d'Alger. Hydra, c'est quand même... l'ancienne galerie, enfin qui est toujours fonctionnelle pour Oui. le moment. Et même les ateliers se trouvent à Ben Aknoun. Et là, son nouvel espace, elle a ouvert à Hydra. Très Et bien. seulement, elle a intégré aussi l'artisanat Ah, bah, et c'est d'autres médiums, pas uniquement que la peinture, puisqu'on a aussi la photographie. La photographie est bel et bien présente dans cet espace très chaleureux. Et je devine, bien- je sens que vous allez nous parler de photos. Bien étudié, un espace bien Oui. étudié, bien aménagé, où on a mis en scène des peintures, des œuvres d'art de peintres qui exposent aussi dans sa galerie. En à tout cas, mon titre petit doigt me permanent. dit que vous allez nous parler de photographie aujourd'hui. Ah bon Ah ben non, Eh ben, c'est vrai. J'ai- Alors, j'ai- avec j'ai bien nous- senti la chose avec venir. nous ce matin, justement, le photographe, il s'agit de Sid Ali Djenidi, qu'on accueille ce matin avec beaucoup de plaisir. Djenidi, bonjour. Sid Ali Djenidi, merci d'être des nôtres ce matin. Plaisir est pour moi aussi. Alors, vous êtes artiste photographe. J'ai eu le plaisir de vous rencontrer dans d'autres événements en dehors de Medina Mood, tels que le Mama aussi, si Exact. mes souvenirs Oui, sont oui, bons. exactement. Il y avait eu un grand événement consacré à la photographie Oui, à l'époque. j'ai fait commissaire d'une exposition au MAMA. Et vous consacrée. avez aussi exposé Exposé sur la Chine. En fait, sur la c'est Chine, un voyage très de beau Chine. travail. Ça remonte à quelques années quand même. Oui, hein. oui, il y a quelques années. Et en deuxième lieu, j'étais commissaire d'une exposition consacrée aux photographes de presse. Voilà. Tout à fait. Et puis aussi au Bastion 23. Oui, On s'était rencontrés, vous y c'était un aviez travail exposé. pour la communauté européenne. C'était un travail partagé avec des photographes issus de la communauté européenne et des Algériens. Donc, on a eu une vision sur le patrimoine algérien. C'était Regard croisé. Regard croisé. J'avais couvert l'événement, je m'en Qu'on avait souviens. partagé c'était- ensemble et donc on a pu exposer à Alger, au Bastion 23. Et une année après, on a eu l'honneur d'exposer ce travail au Parlement européen à Bruxelles. Voilà. D'accord, vous avez exposé et puis ça a fait aussi, ça s'est traduit par un ouvrage, il y a eu Il y a eu un très livre bel qui a ouvrage, été un consacré livre. à cette exposition et voilà, c'était une très bonne expérience. Une belle expérience, Oui, très oui. enrichissante. Oui, En plus, super. vous avez exposé au Bastion 23, dans ce très beau palais. Mythique et mythique, beau palais. tout à fait. Exactement. Absolument, et chacun. C'était des regards croisés. C'était une belle exposition. Je ne sais pas si vous y aviez à l'époque, Radia. Moi, je l'ai manqué, celle-là. Voilà. Ah bon, Je ne dommage. pourrais pas en dire J'en plus, garde, hélas. j'en garde un bon souvenir. Et vous voilà, cette fois-ci, je vous retrouve à Medina Mood, Oui, chez exactement. Diaziel Morphy. Vous exposez, c'est un concept, hein, c'est son concept à elle, ses peintures, artisanat. Je le disais il y a un petit moment, vous exposez vos photographies d'art. Oui, on s'est croisés. Donc je lui montrais des images, une série d'images comme ça. Et du coup, le déclic, je dirais, pour une partie qui coïncidait vraiment avec son concept, Oui. avec sa galerie, récemment donc, inaugurée. Donc j'ai accepté le deal en quelque sorte. Et donc elle me présente par une quinzaine de photographies dans sa galerie. Oui, consacré. Consacrées particulièrement plutôt au patrimoine et à l'artisanat.
Donc voilà. On a vu justement deux aspects à travers des images qui viennent de défiler. On a vu on a eu un avant-goût. Un Touareg et une joueuse d'Imzad. Voilà, et si on peut avoir aussi une idée sur la galerie, peut-être une image de la galerie, côté régie, s'il vous plaît. Peut-être que ça viendra. Voilà, ça viendra, on continue. Ou alors on ira au reportage directement, qui va nous la décrire plus amplement. Absolument. Alors, la photographie, c'est votre passion. Oui. Et vous en avez fait, Sidi Ali Djenedi, votre métier. Oui, raison de vivre, oui, professionnelle. Racontez-nous votre histoire. Comment vous êtes arrivé à la photographie? Par passion. Et après, je me suis versé dans le domaine professionnel, comme ça. Et que ce soit au début dans la presse, nationale et internationale. Et juste après, donc, je suis resté photographe dans plusieurs domaines. D'accord, mais avant, il y a eu des études aussi qui ont été faites? Oui, j'ai fait des formations aux Beaux-Arts de Versailles, en France, et dans une école d'art photographique. Vous avez été sélectionné pour ça? Oui, c'était à l'occasion, j'ai eu un prix national. Et on m'a sollicité pour une formation à l'étranger, donc je n'ai pas refusé. C'est en quelle année le prix? C'était en 1994. Vous avez eu un prix? Oui, un prix national qui a été décerné par le ministère de la Culture. Et après, bon, il y a eu un concours, donc j'ai été retenu. Donc j'ai eu cette formation de 2 ans dans une école d'art photo. Et après, j'ai poursuivi dans une école de Beaux-Arts à Versailles. Voilà, après j'ai... Une autre formation aussi? Oui, c'était dans l'histoire de l'art et la photographie. Et donc, j'ai tout de suite, je me suis reversé dans le domaine professionnel. Vous avez travaillé avec des agences en Algérie, à l'étranger? Oui, en Algérie, à l'étranger. Et donc, je suis partagé, j'étais plus partagé donc, entre le domaine de la presse, progressivement. Je me suis versé vers le côté publicitaire et institutionnel. Et au jour d'aujourd'hui, je fais un peu de la photographie, je dirais, d'auteur, un peu d'art, la photographie d'art en général. Voilà. Justement, en parlant de photographie d'art, quelle est sa place actuellement dans le domaine, parce que bon, même dans le domaine de la photo, quelle est la place de la photographie d'art parmi tous les autres médiums? Écoutez, aujourd'hui, c'est une Au jour d'aujourd'hui, c'est une partie prenante des arts, que ce soit dans les arts plastiques. Elle est là, bien installée, confortablement même, parce que, voilà, on ne la différencie pas des autres arts, que ce soit la peinture, la sculpture et autres. D'accord, voilà. Parce que quand on sait qu'au jour d'aujourd'hui, il y a un flot d'images qui se déverse sur nos écrans, la photo est à la portée, je dirais, de tous, oui, mais quand même, la photo d'art, justement, je reviens à ma question. Vous savez, la technologie aidant, quand je dis là, c'est le numérique, est venu, il a fait des bouleversements dans ce domaine. Donc il a d'une partie démocratisé la pratique de la photo, et c'est tant mieux. Et il a poussé un peu au retranchement, je dirais, les professionnels pour aller vraiment puiser au fond d'eux-mêmes, pour être dans l'excellence. Voilà. Donc il y a deux mondes. Je pense qu'il y a le monde amateur qui ne manque pas de talent. Il y a les professionnels qui répondent à des exigences bien pointues. Bien pointues, tout à fait. Qui ont leur empreinte aussi. Oui, leur empreinte. Et ils ont cette capacité de répondre professionnellement à des demandes spécifiques. Voilà, en grosso modo. Voilà. Alors, vous avez parlé de votre parcours, de votre passion. Maintenant, on va découvrir vos travaux, vos photographies. Juste avant, c'est une question qui va compléter la vôtre, Nassiba. Est-ce que vous êtes suffisamment sollicité ici? Suffisamment. Quand on n'est pas sollicité, il faut aller vers les gens. Il faut aller vers. C'est difficile parce que c'est un médium, je dirais pas pauvre, mais il n'est pas encore bien installé en Algérie. Donc voilà. Il ne faut pas hésiter à offrir ses services, à exposer. Vous êtes obligé d'être un petit peu... En perpétuel.
Voilà, effort. En même temps, Oui, hein. en perpétuelle démarche de marketing. Pour, quand même pour faire connaître l'importance. L'important, c'est convaincre. C'est pas moi qui n'ai pas convaincu en tant que professionnel, c'est les autres parties qui ne sont pas encore convaincus de la chose. Oui. Voilà. On reviendra sur cette question. Après le reportage. Après le reportage, c'est une question que j'avais posée, mais juste après. D'accord. Ici, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Entre l'artisanat, la peinture, la photographie et d'autres médiums, bien des émotions à partager. À Médina Mood, à chacun ses coups de cœur, ses matériaux et ses supports de travail. Entre tradition et modernité, un savoir-faire qui met en valeur l'amour du fait main. Cette galerie met en lumière la passion des uns et des autres. Des idées, un concept, au travers un projet qui a fini par se concrétiser. C'est un espace concept store où là on va retrouver donc des objets artisanaux, artisanat d'art et des peintures comme à l'accoutumée, comme je faisais déjà à la galerie Bouffée d'Art. Et j'ai contacté plusieurs artisans qui se trouvent un peu partout en Algérie et je leur ai demandé de me faire des choses pour cet espace. Et puis aussi j'ai ressollicité les artistes peintres, les habitués de la galerie, des nouveaux aussi. Dans l'atmosphère ambiante de la galerie, ici et là, des objets dans l'air du temps. Des objets à la fois décoratifs et utilitaires. Ces artisans d'art y apportent leur touche personnelle. Plusieurs métiers sont représentés. Sélectionnés par la galeriste, des métiers qui nous permettent de découvrir ou redécouvrir la richesse de notre patrimoine. Un patrimoine revisité dans un univers très varié. Un patrimoine à contenu culturel et authentique. Dans un espace bien aménagé, la galeriste met en scène ses peintures et tous ses objets. J'avais voulu comme ça apporter un peu ma pierre à l'édifice et aussi effectivement encore une fois mettre en avant l'artisanat algérien. C'est vrai que j'ai un petit peu comme ça maintenant acquis une expérience dans effectivement de tout ce qui est agencement et c'est vrai que c'est un peu difficile parfois parce que quand vous avez comme ça plusieurs choses différentes, c'est difficile d'avoir une harmonie. Dans cette galerie, la photographie est bel et bien présente. La photographie, c'est sa passion. Sidi Ali Djenidi en a fait son métier. Pour la circonstance, il a choisi quelques photos. Des photos qui immortalisent des instants vécus. Au fil des jours et au cours de ses voyages, notamment au sud, il réalise des prises de vue. Muni de son appareil photo, Djenidi capte des émotions qui l'entourent. Il témoigne et transmet ses ressentis du moment. C'est une partie infime de mon travail, notamment sur le Sahara algérien. Donc le travail et le choix, il a été arrêté en partie avec la galeriste et moi. Et nous avons convenu d'exposer une partie du sud qui va en harmonie avec l'espace et les objets exposés dans la galerie. De par notre passion et métier et travail, on ne fait que voyager.
Et donc, à travers notre pays, on ne peut ne pas mettre en valeur le patrimoine de l'Algérie. Cette galerie se veut une vitrine du savoir-faire en matière d'artisanat et d'art plastique. Un carrefour aussi de rencontres et de partage entre les visiteurs et les exposants. Eh ben, merci pour ce petit voyage, Nassiba. Ouais, ben, j'espère que vous aurez l'occasion, je vous en prie, d'aller découvrir ce nouvel espace. Aussi, je suis curieuse en tout cas de voir. Vous me donnerez l'adresse tout à l'heure. Oui, je vous donnerai l'adresse. C'est à Hedra. Et c'est la rue Al-Arbi Al-Liq. C'est la rue Al-Arbi Al-Liq à Hedra. C'est au cœur de. C'est au Paradou, Hedra. Oui. Voilà, c'est pas très loin, on est voisins, hein, on est juste à côté. Bah oui, juste à côté. Oui, bah oui. Juste à côté. Alors dans cette galerie, vous avez pu le constater, il y a des objets artisanaux, il y a des peintures, il y a de l'artisanat là, il y a des objets artisanaux, des produits qui viennent d'un peu partout. Donc la galerie, c'est parti à la rencontre d'artisans. Elle est partie à l'est, à l'ouest, au sud. Et elle a ramené tout ce qu'elle a pu trouver de beau et elle les a présentés dans sa galerie. Pratiquement, il y a 80% du local, bien de chez nous, des objets de bien de chez nous, et 20% des pays voisins, quelques objets artisanaux qui viennent du Maroc, de la Tunisie notamment. Et puis, on a c'est bien que ce soit une vitrine magazine. Oui, oui, et puis en plus c'est son concept, ce qu'elle appelle concept store. C'est le concept de la galerie de Medinamou, de cette galerie nouvellement inaugurée à Hedra. Ah bah c'est bien, en tout cas l'échange culturel permet justement aux artistes parfois des échanges, des développer entre visiteurs, des échanges. Et puis je le disais dans le reportage, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Donc vous pourrez ressortir avec, vous avez flashé sur une photographie de Sidi Ali Djenidi par exemple, acheter son œuvre. Vous pouvez repartir avec un objet en céramique, un objet en cuir, avec une peinture, une œuvre d'art. Il y a des artistes tels que Valentina qui a exposé, Mansour Guita, la liste est longue, hein. Il y a aussi Chegren qu'on a eu le plaisir de recevoir la semaine dernière, enfin quelques habitués de la galerie Bouffée d'Art en attendant qu'elle fasse un vernissage, une ouverture vraiment officielle de sa galerie. Alors, on revient à la photographie Sidi Ali Djenidi. On a vu dans le reportage des photos, des portraits, des paysages aussi, des scènes de vie capturées ici et là dans la région du Sud. Oui, exactement. Donc c'est des photos qui ont été prises depuis quelques temps. Ouais. Donc j'ai eu l'honneur d'exposer de par le choix de la galeriste qui a opté pour quelques-unes de ces photographies. D'accord, et en noir et blanc. Oui, c'est une démarche, un choix qui a été fait par moi. Donc voilà, pour marquer un peu ce territoire ô combien sublime. Qui est magnifique le Sud, hein, on n'en parlera jamais assez. Absolument, mais c'est au gré des voyages que vous avez exactement. Oui, exactement. Au gré des coups de cœur aussi. Oui. On ne peut pas comme ça aller d'un coup. Non, c'est pas mal ça. Ouais. Écoute, très magnifique. Très belle. Un halo de lumière comme ça qui entoure cette silhouette. Ça, ce sont d'autres photos qu'on est en train de découvrir. Voilà, qu'on n'a pas vues et que vous avez bien voulu ramener ce matin, nous ramener pour nous et pour nos amis téléspectateurs. On vous remercie. On verra d'autres aussi défiler. Et donc là, quelle est l'originalité justement vous êtes photographe, artiste photographe, vous faites de la photographie d'art, vous avez votre empreinte, donc le photographe pour réussir une belle photo. Pour réussir une belle photo, c'est original, belle, authentique. Je dirais que c'est un peu subjectif. Hein. Si je la réussis moi, peut-être elle n'est pas appréciée de l'autre côté, ou vice versa. Mais souvent, quand une photo réussit, on le saura par, je dirais, les autres personnes qui vont apprécier. Oui. Moi, j'apprécie celle-ci. En tout voilà. Celle-ci, elle est magnifique.
Puis il y a aussi, il faut avoir quand même des compétences techniques. Il y a tout. Oui, ça c'est le vrai, vécu. on a l'appareil, Voilà, c'est le vécu, maintenant il y a le l'expérience. développement de la Voilà. technologie, mais au fil des années, l'expérience aidant, je dirais. Donc il y a cette La passion, technicité, la passion. l'émotion qu'on a pour faire des photos. Voilà, Et c'est beaucoup de votre facteurs. regard dans ces images. Et ça finit par un regard. Il y a l'émotion qui se crée et ça finit par un regard. Alors là, par exemple, en avant-plan, vous avez mis en valeur un objet du patrimoine qui avait toute sa symbolique. C'est un peu le côté mystique que je voulais, sans que là, ça soit direct. Ça, c'est à Beni Abbès, en fait le Mouloud. Oui, c'est le Mouloud. Le Mouloud. Le jour du Mouloud. Ça se fête à Timimoun. Une semaine après. Ça commence à Beni Abbès et ça se termine à Timimoun. Oui. Donc vous avez donc c'est beaucoup de souvenirs, hein, j'imagine. Où ça, à Timimoun? Non, oui, le sud c'est quelque chose. C'est envoûtant. Hein, c'est envoûtant, c'est simple. Quand on y va une fois, on a un abonnement pour toute la vie, quoi. Et là, on sent que vous n'êtes pas dans la mise en scène. Hein. Quand vous prenez vos photos, elles sont authentiques. Vraiment, le sujet est en pleine action. Oui, c'est pratiquement du spontané. En général, c'est du spontané. Peu de vous n'avez pas le temps de réfléchir. C'est pas ça, on construit. Instinctivement, on construit. On doit construire dans l'immédiat. Dans l'instant T, on doit avoir l'image composée. Là aussi, elle est magnifique, cette photo. Et il y en a plusieurs où on voit justement comme sujet les mains. Pourquoi les mains? Je ne sais pas, peut-être que c'est le choix, mais c'est une partie que j'ai choisie. C'est vrai, il y a une partie des mains, mais il n'y a pas que ça, quoi. Oui, non, il n'y a pas que ça, certainement, mais dans les premières images qui ont défilé tout à l'heure, voilà, encore une main sur l'imzad. Voilà, sur l'imzad. La main, elle détermine beaucoup de choses. La main nous guide, la main, c'est important. Mais ceci dit, cette main créatrice. Il y a le choix de votre réalisateur qui est derrière, qui a préféré l'editing. Moi, j'ai apporté une palette comme ça de photographies. Donc, il y a une série de photos réalisées notamment au sud. Un peu partout dans le Sahara algérien. D'accord. Et vous avez donc sillonné pas mal de villes. Je dirais une bonne partie, pas tout, parce qu'on peut pas. Je pense qu'on ne peut pas tout faire, mais une bonne partie du sud. Voilà. Il y en a une autre aussi. Encore une main. On est en train de voir. Oui. Voilà, une femme qui se cache derrière une main. Une expression, un sourire que vous avez réussi à capter, parce que c'était pas évident, j'imagine, de capter. C'était en fait le geste qui m'a inspiré, qui m'a attiré. La grâce. La grâce. La grâce, absolument. On voit d'autres photos aussi, là. On est dans un lieu très mystique ici, dans un marabout. On voit deux personnes de sexes différents, concentrées dans un lieu mystique. Voilà, tout à fait. Ça médite, ça réfléchit. Donc c'est au gré de vos balades. Oui, voilà, des coups de cœur. Des coups de cœur, au gré de vos coups de cœur, d'événements culturels. Des événements culturels. Voilà. Sinon, dans la vie professionnelle actuellement... C'est la préférée de Wafala Ouattara. Ah, d'accord, il y en a une autre aussi. Hein. Un tracé comme ça sur le sable, des pas. Sur ces pas. Magnifique. C'est peut-être Beni Abbès, encore une fois ça, c'est côté de Timimoun. Timimoun. Un des ksars de Timimoun. D'accord. Sinon, là, ce sont de belles photographies d'art qu'on a pu contempler, admirer, apprécier aussi, Sidali Djenidi. Sinon, dans votre vie professionnelle, ça se passe comment? Des projets concrétisés ici et là? Bon, dans notre domaine, on doit respirer. Un exemple, par exemple, que vous avez concrétisé avec une agence, par exemple? Oui. La toute dernière, je crois que c'était à Oran? C'était quelques temps, j'ai fait un travail sur l'usine de... Je travaille dans le corporate aussi, ça m'arrive de travailler. Vous avez travaillé avec des agences en Algérie, à l'étranger. Donc il y a une demande spécifique, par exemple, pour un numéro particulier. Avec Renault, vous avez travaillé? Renault Monde, donc il m'a demandé de... La publicité, hein, attention. Il m'a demandé d'avoir un regard sur les femmes de l'usine. J'ai cité une fois, Oui, c'est pas grave, vous ne l'avez jamais fait, Nassiba, on ne va pas vous en vouloir aujourd'hui. Il faut bien donner le nom de l'agence avec laquelle... Enfin, votre partenaire. Oui, c'était Havas. Havas France, qui m'a sollicité, qui m'a confié ce travail pour la firme Renault. Donc, il voulait inaugurer un numéro
un numéro à nouveau. Et en plus, ça Et remonte à 2 ans, hein, Radia, voilà. hein. Oui, oui, Ça oui. remonte Et à 2 ans. Hein. Donc, ils m'ont confié ce travail. Oui. Voilà. En tout cas, Et c'était un plaisir. de Justement, vous parcourir m'aviez un dit peu qu'il y avait cet univers. 40% de femmes qui Oui, travaillaient. c'était spécifique parce que c'est l'une des usines au monde qui regroupe 40% de femmes. Et donc, c'était Vous vous rendez compte, particulier. 40% de femmes qui d'a- travaillent usine. carrément en usine. Oui, oui, qui- 40, c'est un pourcentage le plus important. On a un meilleur pourcentage à Canal Algérie. On est majoritaire, croyez-moi. Vraiment, Donc, il faut dire que la femme est partout. presque La- féminine. Finalement, il avait raison dans Deschegran de parler de la femme. La Là, il a mis en différence- évidence la femme algérienne Absolument, qui est absolument. partout. Sauf à aujourd'hui, chez hein. Renault, on a les mains dans le cambouis, mais pas chez vous. Finalement, En tout cas, la femme c'était un algérienne plaisir, est partout. Ouais. Elle est C'était partout, la femme. vraiment un réel plaisir de découvrir votre univers, Dali Merci. Djinadi. Merci encore une fois à Nassiba de nous avoir permis cela. Oui, à On travers rappelle aussi. rapidement, s'il vous plaît, Nassiba. Oui, alors l'espace est l'exposition. ouvert, l'expo elle va durer, enfin vos photographies Oui, pour le sont dans moment, je l'espace, pense, elles sont visibles pendant un temps. j'espère, voilà. Voilà, Comme pendant c'est un un temps. concept qui est décalé par rapport à une galerie d'art. Qui fonctionne Voilà, exposition, elle fait le lien vernissage, entre absolument. une jonction entre l'artisanat et les arts plastiques, Les arts plastiques. voilà, et la décoration. Donc, voilà. Et tout ça. Et ça se passe à Medina Mouz, Medina qui se Mouz, trouve à voilà. Hydra, la rue L'Arbi, à au Paradou. Voilà. Merci Très bien. Nassiba Je vous en- Djadir. je vous en Et prie. tout de suite, Est-ce qu'on peut annoncer, s'il vous plaît, si on a un peu de temps, Vraiment, on n'a rapidement plus le temps. On n'a plus le Nassiba, temps pour vraiment, on n'a plus annoncer le une temps. exposition. Allez-y rapidement. Alors vraiment, rapidement, faites il y a Samia Mouberdassi et Nelly Mensedet qui exposent à partir de samedi à Ezouart Gallery. Donc rendez-vous pris. Et je reviendrai sur cet événement la semaine prochaine. Dans la dernière séquence, mesdames, messieurs, nous parlerons d'hépatite avec nos invités qui représentent l'association SOS Hépatite, justement, à l'occasion de la tenue d'un marathon de sensibilisation. Mais avant, voyons un petit peu avec à quoi ressemble le site antique de Tiblayen. C'est à Oulad el-Bayed et c'est visité pour vous par Rahim Abdelaziz. Au niveau de la berge est de Oued Labiel, on découvre les ruines de l'antique cité de Tib Alaïn.
Quelle sublime virée donc du côté de Oulad El-Bayed. C'est signé Rahim Abdelaziz et comme promis, je vous l'avais dit en sommaire, nous allons parler un petit peu plus des hépatites aujourd'hui à l'occasion justement de la journée nationale consacrée à la lutte contre cette maladie qui touche vraiment une grande part de la population. Et pour en parler ce matin, j'ai plaisir à recevoir Triyam Saouda, bienvenue. Bonjour. Et puis également Abdelhamid Boualeg, membre. Et puis bon, on va d'abord dire que monsieur est président de cette association. Vous êtes donc des membres actifs de l'association SOS Hépatite. Bienvenue. Merci. Et merci donc de sensibiliser autour de cette maladie qui, paraît-il, vous allez me le confirmer s'il vous plaît, on va commencer avec vous, monsieur Boualeg, qui peut être plus infectieuse que le sida, on dit. Certains types d'hépatite, du moins. Oui, bonjour. C'est vrai, c'est des virus qui touchent vraiment l'être humain, notamment à travers son foie. C'est des virus qui sont parfois graves et dangereux. Il y a plusieurs virus, c'est des virus A, B, C, D, E. Mais en particulier en Algérie, c'est deux virus qui sont répétés, c'est le virus B et C. Les plus connus chez nous, en fait, c'est ça. Oui, ici, qui sont répétés en Algérie, qui font un ravage, vraiment. C'est des milliers de cas, alors, et qui tuent beaucoup de personnes à travers le monde entier. Et parfois, on parle du sida, mais le nombre d'atteints et le nombre de décès à travers les hépatites B et C, c'est plus important que la maladie du VIH. Oui. Parfois c'est un problème de contamination essentiellement par le sang. C'est des virus qui aiment le foie, ils passent directement au foie, c'est l'organe essentiel et important dans le corps de l'être humain. Qui peuvent même conduire à une destruction totale du foie. Du foie, c'est une maladie silencieuse et asymptomatique, le malheur, qu'elle n'a pas de symptômes chez 90 à 95% des porteurs d'hépatite, qui passent inaperçus jusqu'au stade final. Alors si on ne fait pas de dépistage précoce, on risque d'avoir une cirrhose, un cancer du foie. C'est à cet effet que l'association est en train de sensibiliser au dépistage. Moi, personnellement, j'ignorais qu'il fallait se dépister de l'hépatite, qu'il fallait détecter, essayer. Moi, je sais que, je sais que la vaccination existe en Algérie. Pour l'hépatite B, la vaccination. Voilà, la vaccination existe. B. Oui. Alors, parce que c'est deux virus différents dans leur prévention, dans leur diagnostic et dans leur traitement. Pour les deux virus, c'est différent. Alors, l'hépatite B, il y a un vaccin efficace et sans effet secondaire, mais l'hépatite C n'a pas de traitement. Alors que on a le traitement pour l'hépatite C, on peut traiter efficacement et dans une période très courte l'hépatite C, mais l'hépatite B peut durer jusqu'à vie. 5 ans, 10 ans à vie, parfois l'hépatite B. C'est dire combien cette maladie est vraiment dangereuse. Elle peut amener un sujet à mourir, elle peut amener un sujet à perdre son foie et à passer par la transplantation carrément. Et donc, vous qui êtes à la communication, vous activez donc massivement par rapport à la sensibilisation, par rapport à l'organisation d'événements, à l'effet justement de faire connaître cette maladie, n'est-ce pas? Voilà, effectivement, nous optons pour la sensibilisation qui est le premier maillon du traitement, parce que si on est bien sensibilisé, on n'est pas malade, on ne tombe pas malade, donc on n'a pas besoin d'être traité. Mais quand on ignore la maladie elle-même, donc on ne sait pas comment on peut transmettre le virus d'une personne à une autre, donc une personne à une autre,
Donc, parfois, il y a des porteurs sains qui ne savent pas qu'ils sont porteurs du virus. Alors, lors d'une chirurgie, une intervention chirurgicale, la mère peut transmettre à l'enfant, c'est pour l'hépatite B. Mais pour l'hépatite C, des risques sont très minimes. Donc, on ne parle pas de transmission mère-enfant dans l'hépatite C, mais dans l'hépatite B, oui. Mais il y a les immunoglobulines qui sont injectées à la maman, donc, qui préservent l'enfant. Et il y a aussi la vaccination contre l'hépatite B pour les enfants qui sont nés depuis 2003. Donc, depuis 2003, il y a le nouveau calendrier de la vaccination. Ils ont intégré la vaccination contre l'hépatite B pour les enfants. Donc, et comme par hasard, la date 2003 coïncide avec la naissance de l'association SOS Hépatite. Oui, c'est ça. L'association est née en 2003. J'imagine un petit peu que quelque part, il y avait la main de SOS Hépatite pour intégrer la vaccination contre l'hépatite B dans le nouveau calendrier de la vaccination. Bon, c'est l'ancien calendrier, parce qu'il y a celui qui est arrivé après. Donc, mais il y a toujours la notion de la vaccination, le BCG, l'hépatite C, avant de la sortie de l'hôpital. Donc, chaque enfant qui est né, il doit être vacciné les 2 premiers jours maximum contre l'hépatite B. Excellent. Donc, vous avez cette fois-ci opté pour un événement assez particulier, différent des événements que vous avez pour habitude d'organiser. Il s'agit d'un marathon. Voilà. Donc vous passez par le sport cette fois-ci pour transmettre le message, c'est bien ça. Nous avions l'habitude d'organiser des journées de sensibilisation et de formation pour le personnel médical, les paramédicaux, les médecins et tous les étudiants en médecine. Mais maintenant, on veut sortir du cadre scientifique et du cadre académique. On veut passer à la sensibilisation des gens. Et on l'a fait déjà au niveau du métro, Hayy el-Badr, la station Hayy el-Badr et la station de Tafoura. Mais là, on veut l'élargir pour une grande masse. C'est le marathon. Donc le marathon, il est ouvert à tout le monde, toute tranche d'âge, et hommes et femmes. Donc on ne va pas faire de la discrimination. Donc tout le monde est invité puisque tout le monde est touché par cette maladie. Ils vont faire un parcours de 5 km. C'est pas lent, c'est symbolique. C'est juste pour les sensibiliser, pour faire une activité sportive. Quand même, le poids joue un rôle pour les malades qui vont faire en faveur justement des malades atteints d'hépatite et qui souffrent parfois. Parce qu'il y a parfois des comment dire, absence de traitement, parfois des difficultés sur le terrain qui peuvent non, surtout quand on parle du poids, c'est pour les donneurs, ceux qui vont donner le foie pour pour le donneur, il ne doit pas être gros ni en surpoids. Donc il ne doit pas être une masse de graisse et tout dans le foie. Donc il faut pratiquer le sport pour régénérer le sang, pour régénérer les cellules et tout, c'est très important. Et après l'activité sportive nous préserve de beaucoup de maladies en plus. Ce n'est pas que le foie. Absolument. Voilà. Ça préserve, ça fait vraiment fonctionner le corps correctement sur tous les plans. Voilà, sur tous les plans. Soit musculaire, respiratoire, cardiaque. Pour désintoxiquer le corps. Voilà, si on pratique un sport, quand on pratique le sport, il n'y a pas que le foie qui travaille, c'est toutes les cellules qui travaillent. Absolument. Voilà. Monsieur Bouhalleg, dans cette initiative, donc le marathon en l'occurrence, vous allez intégrer aussi une campagne de dépistage, ce que vous faites régulièrement. Et ces campagnes peuvent se révéler très surprenantes dans la mesure où souvent des sujets sont surpris d'être porteurs de la maladie et sans le savoir. Oui, effectivement, tout est prévu. Nous avons toute une équipe avec nous. Il y a une équipe de préleveurs et des paramédicaux. On a une équipe de médecins. C'est en partenariat avec l'Association nationale de l'élite nationale de médecine aussi, qui va participer avec nous, avec un groupe de médecins qui vont, bien sûr, pour l'orientation de l'intéressé. On ne sait jamais si on trouve quelqu'un qui est porteur de séropositif. On va le prendre en charge du côté psychologique, tout d'abord, avant, et on va l'orienter directement au service spécialisé. Tout d'abord pour la confirmation, ce qu'on appelle avec un prélèvement de PCR, une charge virale, et après c'est sa prise en charge. Ça, si on trouve des sujets, bien sûr, il y aura, c'est comme d'habitude, à chaque fois on trouve des gens qui sont porteurs, et en même temps c'est la sensibilisation à travers des pliants, des flyers qui vont être distribués. Oui, il y en a un entre les mains. Et j'aime bien le slogan qu'il porte. Une personne sur 12 est atteinte d'une hépatite C. Suis-je le numéro 12 ? Et c'est vrai que c'est la question que devrait se poser tout le monde. Alors, et en même temps, c'est un questionnaire. C'est un questionnaire
qui est de questions. Alors si quelqu'un répond à une question d'une façon positive, alors qu'il est concerné par le dépistage. Il y a un petit doute. C'est pour ça qu'on pose la question. Il faut confirmer, voilà. C'est pour ça qu'on pose la question. Je suis jeune numéro 12, c'est une personne dans le monde est porteur soit d'une hépatite B ou C. Voilà, comment, chez qui, pourquoi et quand. Le dépistage. Beaucoup de questions justement qui expliquent un peu l'utilité du dépistage. Donc c'est très bien d'avoir ce type de flyer. Mais on n'a pas parlé du lieu du marathon. Il faut quand même qu'on donne des indications, s'il vous plaît. Le marathon se déroule le vendredi 11 janvier à partir de 9h au niveau de l'annexe du complexe olympique Mohamed Boudiaf. Très bien. J'ai manqué la première phrase, donc on va encore répéter. Voilà, c'est le 11 janvier, vendredi 11 janvier au niveau de l'annexe du complexe olympique Mohamed Boudiaf. Donc à partir de 9h. Le lancement, le départ sera à 9h. Oui, le lancement à 9h, donc tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir, on peut être à 8h pour faire les inscriptions sur place, avoir son t-shirt, sa casquette, et voilà, pour faire l'échauffement. Donc avec le coach, il y a un coach, bon, je ne peux pas dire exactement qui est le coach, parce qu'on n'a pas encore déterminé le programme. Non, mais ce n'est pas important, l'essentiel c'est d'être qu'il y a un encadrement. Voilà, il y a un encadrement, il y a le staff médical qui est sur place, donc tout le monde va bénéficier d'un soin. Le dépistage gratuit. Bon, le dépistage ne sera pas fait sur place au niveau du stade, mais ils seront invités à venir se faire dépister au niveau de la station du métro Sertuhada, place des Martyrs, le samedi 12 janvier à partir de 10h. Donc nous serons là-bas avec une équipe médicale. C'est férié, c'est une ailleurs, voilà, c'est tout le monde. En plus de fête, voilà. On peut quand même penser à sa santé. Voilà. On va consommer beaucoup de avec beaucoup de gras, donc le foie risque de se réveiller. Oui. En tout cas, merci à tous les deux de nous avoir permis de parler de cette maladie. On peut approfondir à une autre occasion et parler encore de l'hépatite C et de son incidence sur la santé publique. Donc, merci infiniment à vous, donc Triyam Saouda, et également Abdelhamid Boualleg, membre. Vous êtes le président de cette association SOS Hépatite et vous êtes la chargée de communication de cette association combien dynamique. Donc, rendez-vous est pris. Si vous avez suivi un petit peu cette séquence, mesdames, messieurs, ne ratez pas l'occasion de participer au marathon organisé par SOS Hépatite. Ça se passe au complexe sportif Mohamed Boudiaf le 11 du mois. Voilà, tout a été dit. Merci encore. Passez une excellente journée. Également vous qui nous suivez ce matin, passez une excellente journée. Et bien sûr, demain vous retrouverez un mail l'Almi pour le meilleur de l'actualité en matinée. Au revoir et moi je vous retrouve lundi prochain. Au revoir.